Bible sur Jésus matin. Les soldats d'accord pour sur Jésus matin. On acclame le Saint-Esprit matin. Amen. La paix de Dieu soit avec vous tous. Matin, c'est un plaisir pour nous, c'est un privilège pour nous capables présents, pour que nous capables porter quelques mots que le Seigneur les met sur cœur nous, pour nous capables partager avec vous. La vidéo Bible avec nous, c'est dans Daniel chapitre 6, nous avons verset 16, nous avons jusqu'à verset 23. Et pour finir, nous avons lu Matthieu chapitre 4, verset 1er. Daniel chapitre 6, m'a pris pour vous. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenait Daniel et qu'on le jetait dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Alors le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec le roi, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Et je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucun blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 10. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Merci au Kabachita. Béni soit le Dieu de paix. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui pardonne et qui guérit. Seigneur, matin, nous infiniment reconnaissants avec vous. Nous paraissons impuissants devant le Seigneur pour sauver et ça fait pour nous. Nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de paroles. Nous n'avons pas rien dans le vocabulaire, nous sommes capables de dire pour nous comparer grandeur. C'est le bagage, nous sommes capables de dire merci. Merci pour chaque bien-aimé qui l'a matin. Et nous demandons autant de Père. On va bénir, Seigneur, de quelques grandes paroles nous va dire. Et comme ça, chaque monde qui l'a, Seigneur, il va sortir béni à la gloire de Dieu. C'est cri que nous devons, pas parce que nous sommes bons, mais au nom de Jésus qui vit, qui veille, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Et nous demandons combien de vainqueurs qui gagnent dans la salle là matin. Il y a l'or chrétien, où il est vainqueur.
Lorsque chrétien ou son combattant. Mais si j'ai message nous matin, les chrétiens sont dans un combat perpétuel. Chrétiens, yo dans un combat perpétuel. Là, nous parlons de un combat perpétuel, c'est un combat chaque jour. C'est un combat à tout moment. C'est un combat qui n'est pas jamais campé. Nous disons le combat du chrétien est une lutte spirituelle quotidienne contre les péchés, contre la tentation et contre les mal. Plutôt un conflit physique. Jésus a rencontré toutes sortes de difficultés comme ça. Nous sommes dans Marc 4, malgré Jésus, il était monté sous Tibourique là, comme nous connaissons, nous dans un moment Pâques. Nous voulons faire un petit calme passer sous lui, mais nous ne pas prêts sous lui parce que ce n'est pas un vrai message là. Eh bien, Jésus, il n'a pas de gros capacités, de gros possibilités, alors, pour te réaliser, on sait des gros bagailles, mais avec puissance, bon Dieu, il te fait, ce n'est pas parce qu'il a des gros moyens économiques, à tel point qu'il n'a pas de moyens économiques, il est obligé de voyer des disciples devant pour aller prêter un petit bourrique. Et il te dit, allez prendre un petit bourrique là, si on t'a demandé nous, pour qui ça nous l'a dit, mettre la besoin. Cela veut dire que nous comprenons que le combat chrétien, il n'y a pas de gens à l'aise sur la terre. Les gens qui d'accord marcher avec Jésus, Jésus c'est symbole problème non même. C'est symbole manquement, c'est symbole difficulté. Parce que s'il n'y a pas de symbole difficulté, il va être obligé à le prêter un petit bourrique. Bon, prêter, il faut déjà mettre les pour demander, alors pas même jeune mettre lui, c'est pour à le prendre, si mettre les demander, on va dire, c'est Seigneur qui besoin. Eh bien, on dit, chrétien, c'est nos combats perpétuels. On dit, combat ça, la nécessité de revêtir l'âme de Dieu. Ce combat nécessite de revêtir les âmes de Dieu pour les combattre. Pour capable mener le combat ça, on a besoin d'âmes bon Dieu qui bat ou. On a besoin son chrétien qui sous genoux. On a besoin son chrétien qui croit dans la parole de Dieu. C'est la seule façon où capable mener le combat ça. Et bien quand nous sommes là dans Daniel, l'histoire de Daniel là, c'est une histoire qui est longue, c'est une histoire qui est belle tout. Eh bien, dans le verset premier, le roi Darius, lui dans le royaume, par là, il était nommé trois surintendants. Mais dans trois surintendants, ça a été Daniel. Mais Daniel, en tant que chrétien, il a vu qu'il prend promotion, il devient chef, mais il était chrétien. Amen. Et c'est là que je veux arriver avec vous pour me dire que la vie chrétienne n'est pas de gens facile dans le monde. La vie chrétienne était toujours une difficulté. Et bien Daniel, pendant que il était un des trois chefs que le roi a mis pour diriger le royaume, eh bien, l'autre Daniel a eu une connaissance en plus parce qu'il était serviteur de Dieu, il a eu une capacité pour comprendre une série de bagailles. Eh bien, le roi a choisi d'augmenter la promotion. Même gens où tu es capable d'arriver dans un job, et pour tellement performant, et puis boss la relo, et puis bonne promotion. Mais la bonne promotion, ce n'est pas parce que les bonnes promotions, pour penser que c'est une lutte qui est facile, parce que tout autour de vous-même, il y a bien des difficultés, il y a bien des hommes qui ont levé contre. Et bien c'est comme ça, Daniel, les chefs qui étaient après lui, viennent Daniel vient chef sous tête, et bien qui ça a fait? Il est rentré timidement, il y a le côté roi. Il a offert roi des bagailles comme si il a même présenté comme Dieu. Il a dit roi,
c'est pour capable écrire une lettre pour voyer dans 120 provinces qui gagnent yo, côté Daniel a dirigé yo, pour dire que dans l'espace de 100 jours, n'importe monde qui prie un Dieu ou bien un monde, c'est pour jeter dans la force de lui. Mais tout pareil ça n'a pas dérangé Daniel, parce que Daniel connaît les bon Dieu l'a servi, il a confiance dans mon Dieu, et si toutefois ça t'est arrivé, mon Dieu a délivré quand même. Eh bien, Daniel, il vient comprendre que le décret a sorti, que roi d'accord, parce que roi c'est l'homme, il a toujours besoin pour mettre le roi. Imagine, vous arrivez à parler avec un président, vous parlez du président, à jouer avec son Dieu même. Tout le monde doit adorer comme mon Dieu. Ça veut dire que vous montez tête, vous faites comprendre une pire que ça et c'est comme ça, d'accord. Parce que c'est l'homme. Parce que Jésus lui-même, il ne va jamais chercher gloire, non? Il ne va jamais marcher faire bagaille comme si pour nous marcher suivre lui. Mais il fait bagaille dans le pouvoir, dans l'autorité. Ou même moi, pour ça le faire, on va nécessité pour suivre lui. Mais ce n'est pas lui qui va dire courir, venir, te pour un peu le monde qui dit quitter telle église, quitter telle religion, viens là. Non. Jésus va faire comme ça. Il prêche de tous côtés. Eh bien, Daniel, il apprend que, waouh, d'accord, bagaille ça. Il vient prier plus que jour de comme prier. La Bible dit non. 3 fois le jour, Daniel lui mettait à genoux pour prier mon Dieu là. Parce qu'il connaît mon Dieu par là, par la guerre dans cette situation. Et même si tu as décidé la guerre dans force union, il connaît mon Dieu capable de. Et bien c'est comme ça, fin d'accord, il signe décret a sorti. Le décret a fin sorti, messieurs, rentrez doucement. Il a espionné Daniel. Vous connaissez jusqu'à présent des espions sur la terre. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont contrôlé ça, qui ont dit pour le poteau aller. Avec ça, aller sur la terre longtemps. Et bien, messieurs, rentrez, rejoindre Daniel qui a prié. Ça, vous avez besoin de rejoindre. Rejoindre Daniel qui a prié. Mais non seul bagage que vous ne comprenez que mon Dieu va prendre la guerre dans la route. Si mon Dieu t'a lagué Daniel dans la route, eh bien, il a mangé. Et bien, Daniel décide de prier. Il a dit, bon, quand tu écris ou dit n'importe monde qui priait un bon Dieu, qui priait un homme, en quelque sorte, c'est pour jeter dans la force de l'homme, tu as dit, certainement, la loi, ça n'a gagné qu'à retirer. Je dis, eh bien, oui, Daniel, il y en a captif pour eux. Il y en a des gens qui sont venus dans la captivité ici. Eh bien, nous jouons la prière pour Dieu. Eh bien, le roi était triste. Là, il entendait ça parce qu'il voyait effectivement qu'il va perdre un gros monde. Comme il est ancien, il n'est pas capable de violer la loi encore, il est d'accord. Même capable de dire, dans toutes circonstances, qu'on est bon Dieu capable. Il y a des bagailles qui arrivent, ce n'est pas parce qu'on est ignorant, ce n'est pas parce qu'on est négligent, mais c'est parce que mon Dieu voulait faire un bagaille que personne ne va attendre. Bon Dieu te fait épargner Daniel dans l'autre gens. Bon Dieu te fait Daniel la prière, il ne va jamais mourir. Et puis il quitte la prière, il va venir jeûner, et puis pendant qu'il va venir jeûner, c'est que pour ça il a besoin de faire pour faire. Et c'est ça tout qui va permettre que moun dans le pays ça, pour qu'on ait mon Dieu exactement. Amen. Pour qui ça, mon Dieu continue qui tombe malade? C'est raïraïou? Non. Ce n'est pas raïraïou. Il faut tester le faire avec vous. Et test ça, de vous passer le test, on va passer le net. Parce que il y a des tests qu'on ne peut pas passer, on va still rester dans la classe là. Mais le fait qu'on passe le test là, et vous passez le net, vous ne pouvez pas jamais encore. Eh bien, Daniel d'accord. Il est d'accord, il a continué pour aller. Il est d'accord, il va aller dans la force lion. Et lion, il a tellement grand goût. Avant que Daniel vienne, il faut lui manger, tout rat, tout connaître, déchirer tout zone. Eh bien, dans le verset que nous te lis, dans le verset 16, roi
il ordonné pour laguer Daniel dans la fosse là. Il laguer Daniel dans la fosse là. Roi, qui parole lui dit dans verset 16 là, dans la partie B. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Puisque mon Dieu va servir avec persévérance, est-ce que l'a délivré? Et Daniel dit, oui, m'a délivré. Et si nous avons couru derrière dans Daniel chapitre 3, verset 17, Daniel encore dit, bon Dieu, pas moi, c'est lui pour délivrer. Lorsque vous avez confiance dans mon Dieu, pas rien, non qui est impossible pour vous. Ou qu'à pourquoi aujourd'hui, ou qu'à prendre temps pour les résultats, mais le résultat est là. Parce que la parole de Dieu dit nous, d'après Ésaïe 59, verset 1er, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est trop dure pour entendre. Ça veut dire même si on force nous, bon Dieu tendez. Il y a un conseil capable de porter pour vous. Il y a des moments où arriver dans la vie où demandez prière, c'est vrai. C'est belle bagaille, nous devons prier pour l'autre. Mais on connaît, puis gros bagaille qui est important, c'est la relation avec mon Dieu. Il y a un qui prier pour vous, il y a un qui est sensible pour vous. Et bien, si vous avez une relation qui est étroite avec mon Dieu, et bien, vous stimuler à souffrir parce que la relation n'est pas correcte avec mon Dieu. Mais Daniel était en relation étroite avec mon Dieu. Il croit que mon Dieu pas non, l'a délivré quand même. Eh bien, le roi, il levait dans le matin bonheur. Il levé, il paraît très triste. Il est Daniel. Daniel, il n'a pas approché pour force là. Eh bien, il dit Daniel, est-ce que mon Dieu va servir? Est-ce que mon Dieu vivant, il délivre vraiment? Et bien Daniel répond, il dit, roi, vie éternelle, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la guerre des lions et qu'ils m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Le fait que je trouve innocent devant mon Dieu, eh bien, bon Dieu est arrêté bouche lion. Il ferme bouche lion. Et dit lion, pas fait c'est rien. Et Daniel continue pour dire lion pas graphié, pas aucun marque sous comme. Si vous regardez dans le verset 24, côté où parle adversaire, ou bien dit méchant, il va jouer une sentence. Je dis, ouais, lui ordonné pour mener monsieur Sayo, qui était accusé Daniel là, madame yo petite yo, il l'a gueule dans force lion, et la Bible dit nous, avant que moun Sayo paraisse, nous avons saisi. Non seulement Daniel, il réussit bataille là, non seulement Daniel lui fait exploit, eh bien, roi, lui va dire que moi, je l'ordre dans tout royaume que m'a dirigé pour gagner la crainte de Dieu de Daniel. Amen. Est-ce qu'on sont chrétiens authentiques, les gens pour gagner la crainte de Dieu? Dans la façon de parler, dans la façon de marcher. Et nous dit que combat spirituel, ça, il y a des armes que mon Dieu baille nous pour nous combattre. Si nous avons d'après Ephésiens chapitre 6, verset 10, qui vient dans verset 18, c'était si j'ai leçon que Pasteur avait étudié avec nous, étude là. Mais mon Dieu, il baille toutes les armes, comment pour nous combattre, comment pour nous camper en face. Là, nous vivons dans une situation comme ça, nous connaissons qui ça pour faire. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde et ténèbres, contre les esprits dans les lieux, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans le moment que nous vivons là,
Nous avons pile méchanceté sur la terre. Dans le moment où nous vivons là, nous sentons que le satanique a fait la rage. Mais la Bible dit nous n'avons pas capacité avec eux contre la chair et le sang. Nous n'avons pas capacité face à face comme ça pour nous discuter avec eux. Mais nous avons une façon que la Bible baille nous pour nous combattre, autorité, prince de ce monde. Il dit c'est pour ça. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Jésus pas seulement vient sauver nous, mais il fait nous comprendre que nous nous bataillons tout. Il fait nous comprendre que dans le combat que nous avons, nous ne pouvons pas apparaître sains et sauf là-dedans. Il y a des bagages qu'il faut que nous mettions. Il faut que nous ayons vérité. Il faut que nous prenions la cuirasse, la justice. Il faut que nous mettions chaussures l'évangile là dans pied nous. Eh bien, matin, conseil pour mener la bataille, ça, il faut que nous soyons servants de Dieu, il faut que nous soyons serviteurs de Dieu. Pour mener une bataille, ça, pour arriver mener et pour combattre malin, il faut prier. Et pour prier, c'est bon paquet de bagages que besoin de dire. Même dans le cœur, des moments où on ne sent pas qu'à prier. Il y a des moments où on sent que la vie n'a pas de sens pour vous. Essayez. Cherchez un verset, l'île, ou prier. Même si tout le monde a prié pour vous, mais prière pour là, c'est lui qui a délivré. Et c'est prière Daniel qui a délivré. Ce n'est pas parce que vous avez été triste pour lui. Ce n'est pas prière maman qui t'a délivré. Ce n'est pas le Dieu de sa mère qui t'a délivré, mais c'est mon Dieu par là qui t'a délivré. Chaque monde a besoin de mon Dieu parole. Chaque monde a besoin d'une relation étroite avec mon Dieu. Chaque monde a besoin qu'on ait ces paroles bouches, c'est ça qui sortit dans le cœur, c'est avec lui que mon Dieu va agir. Ce n'est pas moi-même qui va prier pour vous, qui va changer rien pour vous. Maladie ou gagnant capable de guérir à partir des relations avec mon Dieu. Problème ou gagnant capable de solutionner à partir des relations avec mon Dieu. Des fois la vie apparaît difficile, des fois la vie paraît drôle, mais nous connaissons mon Dieu vivant. Oui, mon Dieu vivant. Et Daniel était d'accord pour aller dans la force au lion, mais c'est parce qu'il a confiance dans mon Dieu. C'est pas qu'il a confiance dans mon Dieu, il ne dit pas faire ça. Eh bien, nous, apôtre Paul, il dit à peuple corinthien, dans 1 Corinthiens 5, verset 58, il dit, ainsi donc mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre combat ne sera pas en vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci le Seigneur qui m'a l'opportunité ça comme un client pour parler avec nous. Ce n'est pas sans raison, la parole de Dieu nous dit nous besoin combler, couvrir avec les âmes de Dieu. Les mauvais jours venus, enfin on est capable de résister. On a étudié comme ça dans le commencement étude des bibliques nous gagnons. Nous avons commencé mercredi en espérant que l'Église a fait le maximum d'efforts pour nous étudier la parole ensemble. Et si on ne pas connaître la parole, la mauvaise jour est venue. Les faux prophètes qui ont contre la vie pour ne pas résister. Nous venons au moment pour nous terminer avec ce sollicitant pour dire merci à notre frères et sœurs.
songer à mention pour semaine là, afin que tout le monde soit capable de répondre.